Mon arrière-grand-père s'appelle Ohannes Bogossian. Il est né dans les les toutes dernières années du 19e siècle à Mardin, une ville qui se trouve à l'est de la Turquie. Il était arménien et il va subir dans sa chair ce qu'on appelle aujourd'hui le génocide des Arméniens, puisque en 1915, il va être contraint de fuir, il va perdre une partie de sa famille, il va se retrouver seul en Syrie, il va être obligé, après les massacres, avec les massacres, ça a été progressif, mais avec les massacres, de prendre un train de bétail en direction des déserts syriens. Il lui restait une pièce d'argent, il a pu acheter le douanier et s'enfuir du train et s'arrêter à Alep et rester à Alep, où il restera pendant des années. Il ne voulait pas aller dans ce campement réservé aux Arméniens. Voilà, il est un des rescapés du génocide arménien et il a perdu des membres de sa famille dans ces massacres-là. Deir Zor, c'est dans le désert syrien. Ça faisait partie de l'Empire ottoman. Ils ont traîné les gens dans ce désert en espérant que de fatigue, de faim, de maladie, les gens mourraient. Après le génocide, donc à la fin de la guerre en 1918, il y a des familles qui n'étaient jamais reparties de Deir Zor. En 1928, ils ont loué 2 pièces et une grande salle qui servaient d'église. Cette église, en fait, représentait l'un des seuls lieux de culte et de mémoire de ce génocide. C'était l'Auschwitz des Arméniens. Ces ossements, en fait, ils viennent des lieux de massacre qui se trouvaient de l'autre côté de l'Euphrate, un petit peu éloignés de Deir Zor, qui sont Marat, Souar, Shaddadieh, Markadeh, Ras El Ain. Ces ossements ont été trouvés dans des champs, sous terre, et amenés à disparaître avec le temps. Donc, on les a ramassés pour essayer de leur donner un lieu de mémoire, une sépulture pour l'éternité. Et au milieu, donc, on a cette colonne de résurrection pour symboliser donc la résurrection de ce peuple depuis le génocide. Ces fioles contiennent de la terre qui vient des différentes villes arméniennes en Turquie actuellement. Donc ici, sur les fioles, il y a les noms d'où proviennent ces terres-là. Et j'ai une petite expérience aussi. Moi, à chaque fois que je partais dans des communautés arméniennes pour essayer de photographier cette mémoire, je ramenais avec moi de la terre. Même quand j'ai été dans ce désert, donc j'ai même ramené avec moi des ossements. Et à l'époque, je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Maintenant, je sais en fait que c'est les seules traces qui vont rester. Enfin, aujourd'hui, les restes du passage de ces Arméniens déportés, tués, assassinés sous l'Empire ottoman, en fait, ces terres-là et ces traces-là sont aujourd'hui laminées par la situation actuelle et la guerre actuelle en Syrie. Ouais, c'est l'immense tristesse, l'immense dégât collatéral de cette guerre qui n'en finit pas, qui dure depuis 4 ans, qui a déjà fait 250 000 morts au moins. Effectivement, c'est que les traces de ce génocide, de ce massacre des Arméniens est effacée. Et en ce moment, que ce soit en Syrie sur les Arméniens ou que ce soit en Irak avec ce qui se passe et les destructions, il y a quelque chose qui se joue, qui ne s'est pas joué dans cette région tourmentée. Jusque-là, on préservait les traces de l'histoire. Et je trouve que ces derniers temps, ces dernières années, il y a une volonté d'effacer cette mémoire étonnante. Triste. Le 21 septembre 2014, le complexe avec le musée, l'église et l'enceinte de l'église a été dynamité par Daesh. Aujourd'hui, le seul trace qui reste, c'est les photos.